Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté. Je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, on va analyser 4 nouvelles propriétés chez Realty. Et oui, ça faisait 15 jours qu'on n'avait pas eu de propriété. Donc vraiment, je suis ravi de vous retrouver pour ces analyses. Avant de commencer, peut-être que vous ne savez pas ce qu'est Realty. Donc Realty, c'est de l'immobilier tokenisé, principalement aux États-Unis, mais pas que. On a eu aussi au Panama et prochainement dans le monde entier. Et pour ceux qui ne sont pas encore inscrits du coup sur Realty, vous pouvez passer par mon lien et du coup, je vous offre une call de 30 minutes, donc totalement gratuite, où vous pourrez me poser toutes vos questions sur Realty ou sur d'autres sujets. Et aussi, avant de commencer, likez la vidéo, partagez, commentez et rejoignez-nous aussi sur le canal Telegram. Allez, on commence tout de suite. Donc, on a 4 nouvelles propriétés, donc à Détroit, comme je vous ai dit, donc Roxbury, Freeland, Fairview et Lilybridge. Et en vrai, on a même une 5e propriété, mais qui est dédiée uniquement aux nouveaux investisseurs qui n'ont pas encore investi. Et cette propriété-là, je l'analyserai dans un second temps, parce que du coup, on va principalement faire pour les anciens. Et du coup, alors, où est-ce qu'on est situé? Hop là, on dézoome tout ça. Donc, tous les points jaunes, donc les 4 points jaunes, c'est ici. D'ailleurs, il y en a même 5 parce que j'ai mis l'autre. Donc, on a une propriété un peu excentrée, donc qui est Freeland. Donc, elle est un peu excentrée. Et après, on a les 4 autres dans des quartiers qu'on connaît plutôt bien si on regarde avec toutes les propriétés du coup de Realty. Donc, comme vous voyez, donc là, c'est où il y a Freeland. Donc, celle-ci, finalement, on voit qu'on a quand même quelques propriétés. On a quand même 38 dans ce quartier-là, ce qui est quand même pas mal. Et par contre, donc les autres propriétés, on a donc 2 qui sont ici. Donc, ça aussi un quartier qu'on connaît et 2 qui sont ici. Donc là, c'est juste le quartier où on a le plus de propriétés sur Détroit. Allez, on commence tout de suite avec la première propriété, donc qui est Freeland, donc qui est celle qui est vraiment sur l'extrémité. Et donc pour celle-ci, comme d'habitude, je vais vous faire l'analyse dans son intégralité et sur les 3 autres. Après, on ira un peu plus vite. Alors du coup, voici la propriété. Donc plutôt sympa avec les photos de l'extérieur. Vous allez voir, cet angle-là est très important. On va aller voir ça après. Du coup, on a 94 603 dollars à lever. Donc la vente aura lieu du coup, ce vendredi à, je crois, 15h UTC. Je crois que ça doit être ça. Donc, ça doit faire 17h heure française. Du coup, on a aussi un rendement espéré de 9,20%. La Restart aura lieu le 1er juillet, donc dans un peu moins de 2 mois. Ensuite, on voit que c'est une propriété qui a presque un siècle. Donc, c'est une maison, 3 chambres, une salle de bain. Voilà, on va aller voir le niveau financier. Donc, le loyer est de 1150 dollars. Donc, bon, ça, on va en parler un peu, mais je trouve ça un peu élevé pour une 3 chambres, une salle de bain, même si le quartier est quand même un peu plus haut de gamme que les suivants. Donc, ça, à voir. Ensuite, on achète la propriété 75 000 dollars. On a une enveloppe travaux de 5 000 dollars pour refaire tout ce qui va être peinture et le porche. Donc on voit, bon, à mon avis, ça a déjà été plus ou moins fait, parce que comme ça a l'air plutôt propre. Donc ça, ok. Donc on va aller analyser avec les différents estimateurs. Donc vous voyez, là notamment Zillow, c'est plus pour l'estimation de loyer. Donc là, on est à 1300 dollars normalement. Et en général, avec Realty, on est habitué quand même à avoir des loyers quand même bien en dessous. Et donc là, 1300 dollars, on a 1150 dollars. Donc voilà, on a que 150 dollars de gap. Bon, voilà, on a été habitué un peu mieux de la part de Realty. Ensuite, est-ce qu'on a d'autres infos là-dessus? Hop. Oui, donc il y avait cette info-là aussi, ce qui est quand même assez intéressant. C'est qu'on voit en 2021, donc la propriété, elle avait été listée à 90 000 dollars. Ensuite, à 80 000, 70 000 et 60 000. Et donc finalement, il y a quoi, on va dire, il y a 2 ans et demi à peu près, la propriété. Donc est-ce qu'elle s'est vendue 60 000 ou pas? Mais en tout cas,
quelques années après, 2-3 ans après, elle nous est revendue pour 75 000 dollars. Donc, en tout cas, la personne, si elle l'a acheté 60 000 ou moins, si elle a négocié, en tout cas, elle a fait quand même une belle plus-value en quelques années. Ensuite, donc, les estimations. Donc, estimation sur Realtor, on est à 85 763 dollars. Sur Redfin, on est à 78 500. Sur Homes.com, alors vous allez voir, des fois, il y a des petits bugs, notamment, on voit que là, d'un coup, on est à 109 000. Bon, sauf que là, il n'y a qu'un estimateur, donc honnêtement, c'est un peu compliqué. Du coup, je pris le parti pris de prendre plutôt cette période-là, où là, c'était quand même un peu plus cohérent. Donc, on est à peu près à 83 000 dollars, ce qui nous donne un prix moyen estimé de 82,4 1000 dollars. Donc, voilà, ce qui est plutôt pas mal, vu que nous, on était à 75 plus 5, donc on est à 80 000 dollars. Donc, on est plutôt aligné avec ce que va, du coup, avec ce que les prix estimés. Pardon. Ensuite, on va aller voir le quartier. Le quartier, donc le voici, on a Hubel Puritan. Ça, pareil, je vous mettrai le lien en description. Point important, on voit quand même qu'on est à 81 dollars en moyenne au square feet. Donc, si on regarde la propriété, on était à 1356 square feet, ce qui nous donnerait quand même un prix, si on prenait ce prix moyen square feet, plutôt dans les 109 000 dollars. Donc, bon, ce qui malgré tout nous permet en tout cas d'espérer un gain potentiel à l'avenir. Ensuite, les écoles, bon, bah, c'est du classique, c'est du D3, c'est plutôt moyen. On a quand même pas mal de parcs. Ça aussi, c'est plutôt appréciable. Criminalité, et bah, on est habitué, hein, c'est D3. Homicide, on est à 10. Les assauts avec armes à feu, voilà. Enfin, tout est très élevé, donc quartier très dangereux. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme information intéressante? Eh ben, la petite courbe, et là, on voit quand même que depuis 2019, les propriétés sont passées de 52 000 à 86 000, donc quand même très belle augmentation. Mais après, si on prend depuis un an, à peu près, donc là, on était en début 2023, on était à 87 000, et là, maintenant, on est à 87 000 aussi. En gros, ça n'a pas augmenté, ça n'a pas évolué depuis un peu plus d'un an. Donc, bon, voilà, il faut quand même, pour l'avenir, est-ce que les propriétés vont prendre de la valeur? On peut quand même se poser la question là-dessus. Au niveau répartition, du coup, maison, appartement et tout ce qui va être travail avec le retail et l'industrie, on voit que bon, c'est principalement du coup, du résidentiel. Ensuite, on voit qu'on a beaucoup de propriétaires dans le quartier. Donc ça, vous savez que j'adore, moi, quand il y a du propriétaire, c'est un très bon point. Ensuite, le revenu médian. Donc là, revenu médian, on est à 33 000 dollars. Donc, bon, vous allez voir, honnêtement, par rapport au reste, c'est plutôt bien. Et souvent, on se dit quand même que la fourchette haute sur D3, c'est vraiment déjà c'est 40, à peu près 40 000 dollars. Donc là, on est quand même, on est entre les deux, on va dire. Donc ça, voilà, point intéressant. Et on voit que on est quand même très car dépendant. Donc ça aussi, il faut avoir sa voiture. Au niveau des risques naturels, on voit aucun risque d'inondation, pas de risque de feu, pas vraiment risque de tempête, pollution, ça va encore, et risque de forte chaleur, honnêtement, on est bien aussi là-dessus. Au niveau donc du quartier, mais encore plus précis que sur homes.com, on voit que là, on a à peu près en moyenne 12% de vacances. Donc pour Détroit, c'est plutôt correct, on va dire. C'est quand même dans la moyenne basse, donc c'est plutôt correct. Ensuite, point important que je prends en compte, c'est aussi les gens, le pourcentage de gens qui mettent entre 15 et 30 minutes pour aller au travail. Et là, on est à 45%. Donc pareil, on est plus ou moins dans la moyenne qui est dans les 50%. Donc ça aussi intéressant. Et comme je vous ai dit avant, c'est quand même un quartier, on est quand même car dépendant. Et donc là, il y a quand même 71% des gens qui ont leur voiture et qui conduisent seuls pour y aller. Donc, quand même, point important. Et il y a quand même de l'entraide, donc quand même 16% des gens qui font du covoiturage. Donc voilà, c'est encore une fois, il y a les transports. Et n'étant pas terribles, il faut s'entraider si on n'a pas de voiture. Allez, on va aller voir tout de suite la maison, le quartier. Hop,
voici la propriété donc, qui est là. Et comme vous voyez, donc ça, la Google Car elle est passée en juin 2022. Donc à côté, eh ben, on avait une belle petite cabane. Et c'est pour ça que la photo, du coup, la vue qu'on avait, qui était celle-ci est intéressante parce que du coup, eh ben, on voit que maintenant, il n'y a plus la cabane. Elle a été détruite. Donc, parce que du coup, la photo est prise où il y avait cette fameuse cabane. Donc là, du coup, ça n'existe plus. Donc c'est beaucoup mieux. Après, voilà, il reste quand même là en face, c'est pas foufou. Mais si on se promène, vous allez voir honnêtement, après, le quartier enfin, plutôt pas mal, hein. Enfin, honnêtement, ça reste un petit quartier résidentiel. Les maisons sont bien entretenues. Honnêtement, pour du Détroit, c'est plutôt pas mal du tout. Du coup, et bah alors, sa note, donc sur Friedland, la note est de 7,11. Les points positifs, on l'a vu, donc le quartier est plutôt bien, hein, donc hormis la criminalité, mais sinon le quartier est plutôt pas mal. Prix d'achat qui est plutôt bon également par rapport aux estimations. Ensuite, quand même, attention par rapport au loyer, donc 1 150 $ pour une 3 chambres, une salle de bain, moi ça me paraît un peu élevé, en tout cas, surtout par rapport au revenu médian. Donc quand même, ça représente 41% le loyer, donc du revenu médian. Donc quand même, attention, mais on va voir que c'est quand même pourtant le pourcentage le plus bas par rapport aux autres propriétés. Et voilà, donc sur le coup, on est pas mal sur cette propriété. Allez, on passe tout de suite à la suivante, donc qui est Roxbury Street. Donc là, voici la petite propriété avec les briques rouges. Là, on a des photos d'intérieur, donc c'est quand même assez rare pour le signaler, donc c'est plutôt appréciable. On voit quand même que le salon est assez grand. Donc là, ça a l'air plutôt bien entretenu également. On a 93 610 $ à lever. Le rendement espéré est à 9,23%. La Rent Start est toujours au 1er juillet. Ensuite, c'est une maison, donc 4 chambres et une salle de bain et demie. Donc là, vraiment plus grande maison. On a vu avec le grand salon, c'est plutôt bien. Donc là, une plus grande maison. Du coup, on a un loyer de 1 200 $, mais on a quand même une chambre de plus, donc ce qui est quand même pas mal. Ensuite, on achète la propriété 74 000 $ pour aussi une enveloppe travaux de 5 000 $ qui va nous servir à, on ne sait pas. Du coup, ça n'a pas été indiqué. Hop, 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 on est là, voilà, pour faire des maintenances. Mais bon, c'est encore une fois, on n'a pas de description des travaux. Du coup, au niveau des estimations, donc là, pour rappel, on est à 74 plus 5, ça fait 79 000. Et les estimations, on est, hop, on va y arriver. On est à 72 000 $ sur Realtor. Sur Redfin, on est à 68 600 $. Sur Homes.com, pareil, il y avait pareil ce bug aussi, donc je me suis arrêté le mois dernier. On était à 73 000 $. Et là, donc là, bon, il y avait complètement un bug, mais je ne sais plus pourquoi j'avais pris. Regardez cela. Exactement, c'était pour ça. Donc là, ce qui est quand même intéressant, c'est de se voir quand même que la propriété, potentiellement, elle a été vendue donc fin octobre, on va dire mi-octobre. Donc, et le prix qui était affiché était à quasiment 60 000 $. Donc, on voit que ça était quand même baissé, 69 000, 64 000, 62, 59. Donc, voilà. Donc, il y a potentiellement 6 mois, elle a été vendue, du coup, dans les 60 000 $ s'il n'y a pas eu une négociation. Et nous, elle nous est revendue 74 000, donc 6 mois plus tard. Donc, bon, après, le vendeur a sans doute fait aussi quelques travaux, notamment, encore une fois, hein, je sais pas, en tout cas, la maison a l'air plutôt correcte. Donc, peut-être qu'il a fait des travaux. Et si on regarde, hop, la propriété comme ça, honnêtement, bon, en 2022, elle était déjà aussi correcte. Donc, comme ça, en tout cas, on n'a pas forcément d'infos sur cette partie-là. Mais bon, en tout cas, c'est une information à prendre en compte. Du coup, sur l'estimation moyenne, on est sur du 71 000 $. Donc 71 000 $ quand nous, on achetait 74 plus 5. Donc là, on est quand même plutôt pas terrible sur cette partie-là. Ensuite, on va aller voir le quartier. Donc voici le quartier. On va aller voir les informations qui nous intéressent. Criminalité,
Alors, criminalité sur le quartier en général, on n'est plutôt pas terrible, vous allez voir, mais si on va vraiment on zoome sur le quartier, en fait, ce quartier-là est quand même beaucoup mieux que dans l'ensemble et on est vraiment par contre entouré de 2 quartiers très, très dangereux. Mais le quartier en lui-même est plutôt, pour le coup, est plutôt, très correct pour Détroit. Ensuite, heu, la courbe. Donc la courbe, on voit qu'il y a petite augmentation, mais entre 2019, on était à 46, là on passe à 68 du coup. Là, c'est plutôt pas mal. Mais si on regarde depuis même mi-2022, et ben, en fait, il y a pas forcément eu d'augmentation sur ces quartiers-là. Donc voilà, on est plutôt, on stagne depuis 1 an et demi dans ce quartier. Ensuite, répartition, on voit qu'il y a beaucoup plus, de résidentiel encore une fois que de travail, même s'il y a quand même pas mal de magasins. Ensuite, un peu plus de propriétaires, donc toujours à prendre en compte. Le revenu médian est de 33 500 $, donc à peu près identique à ce qu'on a vu, tout à l'heure. Hop, on voit qu'on est un peu moins, car dépendant, donc ça, c'est quand même pas mal et bon, le transport, c'est toujours pas terrible, mais bon, ça, c'est Détroit, on est habitué sur ça. Allez, on va aller se promener et je vais vous donner, du coup, sa note. Alors, ce qui est quand même voilà, c'est j'aurais bien aimé savoir ce qu'était c'est devenu cette propriété parce que là, on est en 2022 et si on regarde, et ben, en 2019, bah, clairement, on voit c'était un squat, hein, donc c'était une cabane, elle est complètement morte et du coup, on n'a pas, l'angle de vue de l'autre côté, ce qui est quand même, plutôt dommage. Ouais, on le voit pas sur ces photos. Donc ça, bon, c'est un peu dommage. Mais après, hormis ça, honnêtement, que je suis allé me balader, bon, honnêtement, c'est plutôt pas mal, hein. Donc, pour le coup, il y a rien vraiment à signaler à part, ouais, si on va un peu plus loin là. Mais sinon, dans la rue immédiat, honnêtement, à part cette petite cabane là, qui est encore une fois, elle est pas dans un hyper mauvais état. Mais voilà, donc c'est ça, c'est moyen, mais c'est quand même plutôt, correct pour la rue. Du coup, et bah, sa note, et bah, elle est pas terrible, hein, elle est de 6,94, mais et c'est forcément dû aussi, et bah, à son prix d'achat versus, l'estimation, hein. On est pour rappel, on était à 79 avec travaux à l'achat et nous l'estimation est à 71, donc il y a quand même un petit gap et on voit en plus qu'au niveau on va dire au niveau progression du prix, ça fait 1 an et demi en plus qu'on stagne dans le quartier. Donc voilà, je mets un gros warning aussi au moment de la réévaluation. Est-ce qu'on va pouvoir compenser du coup arriver jusqu'à 93 000 dollars alors que la propriété est estimée à 71 000 aujourd'hui. Ensuite, pop, 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 qu'est-ce que il y a aussi, bah oui, le pourcentage du loyer par rapport, au revenu médian, on est à 43, donc c'est un tout petit peu plus que ce qu'on a vu tout à l'heure. Après, il y a quand même des points positifs, hein, le quartier est quand même plutôt très bon, donc ça, c'est à prendre en compte. Ensuite, il y a pas mal de travail, assez proche, hein, je vous ai pas dit, mais on était à plus de 50 de gens qui mettent, du coup, entre 15 et 30 minutes pour aller au travail et je le veux à noter, il y a des photos de l'intérieur, donc honnêtement, ça aussi, c'est plutôt appréciable. Allez, on passe tout de suite à la troisième propriété qui est Lily Bridge. Donc la voici, et là on arrive vraiment dans des quartiers qu'on connaît presque par cœur, j'ai envie de dire. Enfin, en tout cas, on les a étudiés en long, en travers, parce qu'en fait, on possède quasiment quasiment les entre Fairview et Lily Bridge, je crois qu'on bah voilà, c'est ici, on possède quasiment bah, la rue, hein, enfin là c'est hop Lily Bridge, on possède quasiment toute la rue. Donc là on a un, deux, trois, enfin voilà, on a au moins une vingtaine, de trentaine de maisons entre ces deux rues. Donc honnêtement, c'est en tout cas un quartier qu'on connaît très très bien. Donc voici la propriété, comme vous pouvez voir, c'est une propriété récente, hein. Elle est des années 2000, donc très très récente. Ensuite, c'est une 3 chambres, 2 salles de bain. On a un garage attenant, ça c'est plutôt aussi apprécié par les Américains. Donc on a 74 000 dollars à lever, le rendement espéré de 9,24%. Ensuite, la reine start toujours au 1er juillet. Ensuite, on va aller voir le loyer à 1025 dollars. Donc là, qui quand même paraît plutôt cohérent pour une 3 chambres, 2 salles de bain en plus. Ensuite, on achète 57 000 dollars la propriété. On a toujours une enveloppe travaux de 5
dollars. On ne sait toujours pas à quoi va servir, ces 5 000 $, mais bon, en tout cas, ça va ajouter de la valeur selon eux, mais bon, on aimerait bien quand même savoir comment vont être utilisés ces 5 000 $. Ensuite, on va aller voir les estimations. Donc, pour rappel, on est donc à 57 plus 5, ce qui nous donne du 62 000 $. Et sur Realtor, on est, alors, hop, si ça se met à jour, on est sur du 55 000 $. Sur Redfin, on est à 79 000 $. Et sur, du coup, Zillow et Homes.com, ça, on n'avait pas d'estimation. Donc, si on fait une moyenne de ça, vous voyez, on passe de 55 à 79, donc c'est quand même assez large. Ça nous donne, du coup, une moyenne à 67 000 $. Et nous, on était à 62, donc on est plutôt cohérent par rapport à, du coup, à l'achat. Ensuite, on va voir le quartier. Le quartier, vous voyez qu'on a quand même un prix au square feet quand même très très bas. On est à 31 $, quand finalement nous, hop, on a quand même une grosse propriété, hein, donc à quasiment 1500. Et si je fais en direct, j'ai pas forcément fait le calcul avant, mais 1500 fois 31, ouais, voilà, ça fait du 46 000 $. Honnêtement, là, du coup, c'est pas forcément cohérent par rapport à tout ça. Ensuite, bon, les écoles, je passe, c'est du Détroit, c'est du classique. On a du parc, ça, c'est toujours bien, puis ils sont souvent grands. Criminalité, pour le coup, par contre, on est très élevé dans ce quartier-là, donc ça, c'est pas foufou. Ensuite, ça, c'est ce qui va nous intéresser et c'est ce qui va être quand même un peu dommageable pour moi et assez problématique, c'est que là, vous voyez, on est aujourd'hui aux alentours de 67 000 $. Mais si on était en 2021, on était à 71. Donc même depuis 2021, on voit que finalement, on a même perdu de la valeur et on progresse plus du tout. Donc là, c'est quand même assez stagnant depuis plus de 3 ans. Donc voilà, donc ça, attention aussi au moment des réévaluations, c'est quand même un point important. Après, la propriété est neuve et ça, c'est quand même un gros atout selon moi. On voit qu'il y a quand même l'industrie et juste à côté, il y a du coup une usine Stellantis. Donc c'est plutôt pas mal pour le travail. On voit qu'il y a autant de locataires que de propriétaires. Le revenu médian, attention, on est à 23 000 $, c'est quand même très 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 faible. Et si on prend du coup notre loyer à 1025, du coup ce loyer représente quand même pour en tout cas un revenu médian de 53%. Donc ça veut dire que 53% de son revenu passe dans son loyer. Donc c'est quand même assez énorme. Ça veut dire qu'il faut viser le haut du panier dans ce quartier-là. Et si on regarde même le salaire moyen, ça montre qu'il n'y a pas non plus beaucoup de gros salaires qui vivent dans ce quartier-là. Donc honnêtement, attention, on voit qu'on est plutôt car dépendant. Donc ça, c'est logique et surtout que c'est que même s'il y a l'usine Stellantis juste à côté, il y a quand même la majorité des gens qui mettent entre 30 et 45 minutes pour aller à leur travail. Donc même s'il y a comme je vous dis, des usines, ils ne travaillent pas forcément juste à côté. Allez, on va aller se promener. Hop, la voici. Alors on est en juillet 2022. On voit qu'en tout cas, la propriété a été quand même améliorée depuis, hein, parce que sinon, là, honnêtement, c'était pas terrible tout ça. En tout cas, elle a été stabilisée depuis. Si on regarde autour, honnêtement, à part là, on a une grosse cabane. Hop. Après, bon, on possède quasiment, voilà, il y a encore ça aussi. Il y a celle-ci, mais enfin, moi, c'est des maisons qui me parlent et j'ai l'impression qu'en tout cas, enfin, vu qu'on possède quasiment toute la rue, ça se trouve, ces maisons-là, elles ont été stabilisées depuis. Ça se trouve, c'est même nous qui sommes propriétaires. Donc voilà, donc c'est un peu compliqué à voir. À mon avis, l'ancien propriétaire a pas mal stabilisé toutes ses propriétés. Mais d'ailleurs, celle-ci, je me rappelle, tout ça, ça nous appartient. Enfin, ça appartient en tout cas au token holder, mais donc tout ça, c'est des propriétés Realty. Et du coup, sa note, elle est de 7,06. Donc, au niveau du prix, on était malgré tout cohérent. C'est une maison neuve et on voit qu'elle a été en tout cas remise, elle a été réactualisée, elle a été, on va dire, il y a eu des travaux qui ont été faits. Donc ça, c'est quand même un point plutôt positif. Après,
Autre point très positif, c'est qu'on possède quasiment toute la rue. Donc ça nous permet aussi d'avoir une certaine influence aussi sur les travaux, on peut faire des choses, typiquement on pourrait acquérir ce qu'on a déjà vu avec Arcola et toutes les holdings, et notamment on pourrait acquérir peut-être un quartier, en tout cas une zone qui a été peut-être laissée à l'abandon. Typiquement cette cabane, une fois qu'elle sera détruite, peut-être on peut acquérir le terrain et faire une zone de jeu aussi pour les enfants et autres. Donc ça, c'est plutôt des points plutôt positifs. Après, point négatif, le quartier, on l'a vu, criminalité qui était très élevée. Il y a pas mal de vacances, voilà. Donc c'est quand même pas le meilleur quartier dans son ensemble, même si on voit que ça allait se développer, et je pense que Realty va permettre aussi le développement de ce quartier. Allez, on passe tout de suite à la dernière propriété, donc qui est exactement dans la rue juste parallèle. Donc pareil, c'est une maison très récente, donc 3 chambres, une salle de bain et demie. On a 73 000 dollars du coup à lever. Donc là, si on regarde les photos, donc là, on voit la photo de ce côté-là, mais vous allez voir, hein, je vous spoil un peu, mais j'aurais bien aimé en fait voir la maison juste à côté, parce que comme vous pouvez voir, en 2022, c'était une cabane. Donc j'aurais bien aimé savoir si cette propriété a été en tout cas rénovée ou pas. Donc c'est dommage qu'on ait eu que l'angle de l'autre côté. Hop, je reviens sur la propriété. Donc, on a 73 000 dollars à lever, un rendement espéré de 9,35%. Donc, c'est le rendement le plus élevé de cette vente. On a toujours une Restart au 1er juillet. Donc, je vous ai dit, c'était une maison des années 2000. Ensuite, on a un loyer de 1000 dollars, donc un peu moins que l'autre. Et ensuite, on achète la propriété 56 000 dollars et toujours une enveloppe travaux de 5 000 dollars qui va nous permettre de refaire, je crois, l'entrée, en tout cas améliorer l'entrée. Hop, voilà, maintenance de l'entrée. Et voilà, donc 56 000 plus 5 000, ça nous donne du 61 000 dollars. Et si on va voir les estimations, donc sur Realtor, on est à 61 000 dollars, donc parfaitement aligné. Sur Redfin, on est à 68 000 dollars, donc un peu plus. Donc ça, c'est pas mal. Et on n'avait pas encore une fois sur Homes.com ni sur Zillow. Ce qui fait qu'on est, encore une fois, sur un prix moyen 64 000 dollars. Et bon, on est du coup plutôt cohérent sur le prix d'achat. Et le quartier, c'est exactement le même. Hein, donc je vais pas vous refaire tout ça, parce qu'on vient de le voir. Donc tout est identique, et également la courbe qui est pour le coup n'est pas terrible là-dessus. Et du coup, on va aller se promener. Donc là voici, on a vu, donc là il y avait potentiellement une cabane, mais on ne sait pas où c'en est. Et après, après c'était normalement j'avais rien vu. Hop là, si là on a une cabane, pardon. Je n'étais pas allé de ce côté-là, j'étais allé me promener plutôt par là. Hop. Ça, on dirait que la nature a repris ses droits aussi. La voiture, hop là, elle est bien enfoncée. Bon, voilà, pour le coup, voilà, c'est aussi pour ça que dans ce quartier, il y a beaucoup de vacances locatives. C'est parce qu'en fait, il y a beaucoup de cabanes, même s'il y a de plus en plus de nouvelles maisons qui ont été construites. Mais on voit qu'il y en a encore quelques-unes à détruire. Et bon, du coup, sa note, elle est de 7,05. Et pour exactement les mêmes raisons. Hein. Du coup, on a énormément de biens dans cette zone-là. Donc, c'est un point très positif. C'est une maison récente. Et les mêmes points négatifs, hein, le quartier, les locataires cibles, et du coup, attention au revenu qui est quand même très très faible, même si là on a un loyer un peu plus faible par rapport à tout à l'heure, on est à 1000 dollars, mais ça représente quand même 52% de leur revenu médian. Et voilà, c'est tout. Du coup, je vais pas vous présenter le Corbett, je le ferai dans une prochaine vidéo qui sera dédiée uniquement aux nouveaux investisseurs sur Realty. Allez, du coup, on va faire un résumé des notes. Et du coup, on a Friedland qui était à 7,11, qui était la première propriété qu'on a vue. Ensuite, Roxbury à 6,94.
On avait Lilybridge à 7,06 et Fairview à 7,05. Et pour rappel, la note moyenne Realty est de 7,20. Voilà, c'est tout pour cette fois-ci. Pour rappel, tout ceci ne sont pas des conseils en investissement. Mon but n'est pas de vous apporter le poisson tout cru dans l'assiette, mais de vous apprendre à pêcher. Faites vos propres recherches avant d'investir votre argent. Allez, on se voit bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!